Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette série sur la productivité relationnelle où nous croyons que nous pouvons produire par nos relations et être produits par nos relations. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur une thématique, un épisode à travers cette grande thématique de la productivité relationnelle et que j'intitule « Tu ne peux pas produire seul ». Tu ne peux pas produire seul. La productivité est une œuvre collective, pas un exploit solitaire. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'individualisme, la performance personnelle, le self-made man. Pourtant, produire seul est contre nature, contre le modèle divin et contre-productif à long terme. La création nous enseigne que la productivité est essentiellement relationnelle. J'ai rencontré il y a quelque temps un jeune entrepreneur talentueux. Il avait monté son start-up seul, écrit seul ses documents, conçu seul son produit. Mais après 2 ans, il était épuisé, isolé, stagné. Et il m'a dit, j'ai cru que je devais prouver que je pouvais tout faire seul. Mais aujourd'hui, je vois que mon rêve de solitude m'a coûté ma vision. Il n'avait pas échoué par manque de compétences, mais il avait échoué par absence de collaboration. La nature a des exemples criants et elle nous enseigne. La création nous parle. Le spermatozoïde, par exemple, ne produit pas la vie seul. Il doit rencontrer l'ovule. La graine ne donne rien tant qu'elle ne rencontre pas la terre, la lumière et l'eau. Le papier et la fleur produisent ensemble la pollinisation. Même Dieu, au commencement, a dit « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 1, 26. On voit que Dieu produit en collaboration avec lui-même dans sa nature trinitaire. Dieu est une communauté de personnes. C'est même lui-même qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » dans Genèse chapitre 2, verset 18. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Rappelez-vous de ce vieux proverbe africain. C'est important. Tu ne peux pas produire seul. Laissez cette pensée vous pénétrer. Laissez cette pensée vous inspirer. Laissez cette pensée vous amener encore plus profondément et remettez les paradigmes, les repères de votre vie en question parce que ceci est un aliment divin qui va vous aider à aller plus loin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse comprendre ne fût-ce que la pensée ou les raisons qui poussent plusieurs d'entre nous à croire qu'on peut réussir seul. Je m'inclus aussi dedans parce que j'ai eu affaire à essayer de produire seul et cela à mes grands dépens. Alors voici quelques raisons qui font qu'on pense qu'on peut produire seul. Pourquoi penses-tu que tu peux produire seul? Premièrement, il y a la fierté. On se croit suffisant grâce à nos talents et à notre intelligence. On se croit suffisant. Tu es intelligent, tu as des grands talents que tout le monde reconnaît. Mais même les grands joueurs dans les équipes ont toujours besoin de coéquipiers pour réussir. Un Michael Jordan sans un Scottie Pippen, sans un Rodman n'aurait pas pu avoir tous les championnats qu'il a pu avoir. Et les exemples sont criants. Une autre raison pourquoi tu penses que tu peux réussir seul, à part la fierté, ce sont les blessures. On a été trahi, déçu ou blessé en essayant de collaborer. Tu t'es dit, niet, c'est fini. Je travaille seul, je produis seul, je ne peux pas faire confiance à qui que ce soit. On m'a roulé, on m'a blessé, on m'a trahi. C'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est pas parce que vous avez échoué avec les gens que vous échouerez toujours avec les gens. Le monde a été conçu pour qu'on produise avec, au travers les autres. Une troisième raison, c'est l'ignorance. Parfois, on ne sait juste pas comment créer ou entretenir des relations productives. L'ignorance tue. L'ignorance est une grande limite. Une autre raison pourquoi tu penses que tu peux réussir seul, que tu peux produire seul, à cause des expériences trompeuses. On a parfois eu de bons résultats seuls. C'est vrai. Tu peux énumérer cela. Tu me dis, mais non, écoute, j'ai réussi ça seul. Je l'ai fait seul. J'ai pu le faire seul pendant que les autres l'ont fait avec. Moi, je l'ai fait seul. C'est une expérience qui peut être trompeuse. C'est pas parce que tu as réussi seul une fois que tu réussiras toujours seul à tous les coups. Ça va te rattraper. Une autre raison, c'est l'élitisme.
on pense que personne n'est à notre niveau. Je ne sais pas, parfois, vous ne le dites pas tout haut, mais vous le pensez tout bas. Ils ne sont pas à mon niveau. Moi, ça me prend telle personne, tel entourage. Je ne peux pas travailler avec un tel, avec ces gens-là. Oh, soyez surpris, même un grand éléphant a besoin des petites mouches, des petits insectes sur son dos qui viennent atteindre, toucher, le soulager dans certaines douleurs que lui-même ne peut pas soulager. Vous avez toujours besoin des autres, d'une manière ou d'une autre. Une dernière raison, c'est la peur. La peur te fait penser que tu peux produire seul. On a peur de l'échec ou de se faire éclipser par plus fort que soi. Tu as peur peut-être que quelqu'un vienne t'éclipser. Tu as peur de collaborer. Tu as peur de te frotter avec autrui. Et laissez-moi vous dire, au-delà de toutes ces raisons qui nous font penser qu'on peut réussir, qu'on peut produire seul, les dangers de produire seul. Quand vous considérez les dangers de produire seul, vous réaliserez que c'est une mauvaise équation. Un premier danger serait l'épuisement rapide. Le poids devient trop lourd. Cette charge est plus forte que vous. Quand vous êtes visionnaire, quand vous avez un rêve, quand vous avez un objectif, laissez-moi vous dire, l'une des meilleures façons de savoir que votre objectif vient de Dieu, c'est parce qu'il est plus grand que vous. La vision doit vous émerveiller, vous épater. Elle est plus grande pour vous. Pourquoi? Pour nécessiter l'apport des autres. Si cette charge n'est pas plus lourde que vous, je ne pense pas qu'elle vaut la peine d'être poursuivie. Mais si elle est plus large que vous, vous ne pouvez pas la porter tout seul. Vous serez épuisé rapidement. Un deuxième danger, c'est la stagnation. Tu atteins un plafond. La stagnation va te pousser, si tu essaies de produire seul, à atteindre un plafond. Tu plafonnes. Mais ce qui va te permettre d'aller dans le prochain niveau, c'est cette collaboration. C'est le fait d'être avec les autres, de produire avec les autres. Tu ne peux pas produire seul. Un troisième danger, c'est le manque de perspective. Tu tournes en rond avec ta seule vision. Mais une vision partagée s'amplifie. Une vision partagée, un rêve que tu exposes à d'autres vient prendre de nouvelles racines, devient encore plus fort. Ne soyons pas ceux qui ont une vision tunnel. Élargissons cette vision. Tu es peut-être porteur d'une idée, mais cette idée doit aller beaucoup plus loin qu'elle a commencé en toi. Mais elle ne peut pas aller plus loin si tu ne t'associes pas à d'autres. Un quatrième danger, c'est la vulnérabilité. Aucun soutien dans les moments critiques. Tu te prives des soutiens dans les moments critiques, ça te rend encore plus vulnérable. Il n'y a personne pour te protéger. Je me rappelle d'une image qui m'a beaucoup fasciné. Il s'agit des soldats romains, qui étaient une armée redoutable. Ils ont conquis le monde et tout ça. On se souvient de ces légionnaires et tout. Et même la Bible nous parle, en parlant des armures spirituelles du chrétien, on mentionne plusieurs armes. Et dans toutes ces armures, on voit le casque, on voit l'épée, on voit la cuirasse, on voit la ceinture. On voit toutes sortes d'armes, le bouclier. Mais ce qui est précieux, c'est qu'il y avait une partie du corps qui n'était pas couverte par aucune arme. C'était le dos. Et c'est la partie la plus vulnérable. Ils n'avaient pas d'armure pour leur dos. Leur dos était censé être couvert par leurs partenaires, leurs collaborateurs, leurs compagnons d'armes. C'est pour ça que vous avez cette expression en anglais qui dit « watch my back ». Quelqu'un qui doit couvrir, surveillez votre dos, c'est votre proche. Parce que qui d'entre nous a déjà vu son dos sans l'aide d'un miroir? C'est la seule partie de votre corps que vous ne voyez pas. Parce que votre dos est la partie la plus vulnérable et Dieu l'a fait ainsi pour que quelqu'un d'autre surveille votre dos, pour que quelqu'un d'autre vous s'élève, afin que vous ne soyez pas poignardé dans le dos. Donc, si votre dos, vous allez seul, qui va couvrir votre dos? Qui va couvrir votre vulnérabilité? C'est un danger de produire seul. Un avant-dernier danger, c'est la fierté isolante. Tu deviens ton propre obstacle. Parce que tu ne vois plus d'angle mort. Tu penses que tout ce que tu fais est bien. Il n'y a personne pour te remettre en question. Toi-même, tu deviens ton propre obstacle. Tu amplifies, tout ce que tu fais est bon, mais tu n'as pas un critère.
Tu n'as pas quelque chose qui peut te questionner pour t'aider à t'améliorer. C'est un grand danger. Un dernier danger que je mentionne ici, c'est le manque de transmission. Tu meurs avec ta vision. Quelqu'un qui a dit, le succès, c'est dans la succession. À quoi ça sert d'avoir réussi si tu ne peux pas avoir une relève, si tu ne peux pas le reléguer à d'autres, si d'autres ne peuvent pas continuer ta vision après toi ou à ton absence? C'est un échec. Tout simplement parce que tu as décidé de produire seul. Tu ne peux pas produire seul. Alors, pourquoi tu ne peux pas produire seul? On entre dans le vif du sujet parce que ta fécondité dépend de ta capacité à te connecter. Il n'y a pas de fécondité sans connexion. Ta vision a besoin d'intercesseurs, a besoin d'investisseurs, a besoin de collaborateurs, a besoin de traducteurs, a besoin de relais. Ta vision a besoin de tous ces éléments que tu ne peux pas garantir tout seul, que tu ne peux pas fournir tout seul. Tu ne peux pas être ton propre investisseur. Même ta bourse ne sera pas suffisante. Tu ne peux pas être ton seul intercesseur. Tu as besoin des autres. Il y a un moment où tu seras fatigué. Tu auras besoin que quelqu'un prie pour toi quand tu es fatigué. Tu ne peux pas être ton propre collaborateur. Oui, tu es ton meilleur associé. Mais à un moment donné, tu as besoin d'être rafraîchi par les idées qui viennent des autres. Tu ne peux pas être ton propre traducteur. Il y a quelqu'un d'autre qui doit entendre ta vision et la traduire par ses propres mots. Donner des pieds, des bras à ta vision. Donner une autre forme à ta vision. Tu ne peux pas relayer ta propre vision. Dans une course à relais, il y a plusieurs coéquipiers. Tu peux courir vite, mais la course ne sera pas gagnée si tu ne peux pas passer le bâton à quelqu'un d'autre. C'est critique, c'est important. Et Proverbe chapitre 27, 17 nous dit « Le fer aiguise le fer et l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Il y a un aiguisement que tu manques quand tu essayes de produire seul. Tu ne peux pas produire seul. Tu dois être aiguisé. Oui, tu as des dons. Oui, tu as des talents. Oui, tu as une intelligence. Mais il y a encore plus en toi. Plus qui sommeille en toi, mais tu as besoin d'être aiguisé, tu as besoin d'être affiné, tu as besoin d'être renforcé et ça te prend des relations. L'homme le plus sage du monde, Salomon, dans Ecclésiaste, nous dit, en chapitre 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. » Il y a un salaire qui te sera refusé tant si longtemps que tu ne conjugues pas avec quelqu'un d'autre. Tu te demandes pourquoi est-ce que je suis pauvre, pourquoi je suis limité, pourquoi je n'arrive pas à faire plus. C'est parce que tu ignores ce principe que deux valent mieux qu'un. Tu ne peux pas produire seul. Même Jésus, qui était Dieu fait homme, n'a rien fait seul. Il s'est entouré de 12. Il a partagé, formé, délégué ces 12. L'une des premières choses qu'il fait, quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va recruter ses disciples. Il a une grande mission, mais il sait que sans des collaborateurs, sans des amis fidèles, sans des proches, sans des associés, il ne pouvait pas l'accomplir. C'est un principe divin. Tu ne peux pas produire seul. Alors, comment produire avec les autres? Parce que pour certains, ça peut être tout un mystère. Il y a d'autres qui vont dire, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ou d'autres, j'ai tellement peur, je ne sais pas par où commencer. Alors, voici quelques pistes qui peuvent nous aider à produire avec les autres. Premièrement, identifier ce qui te limite dans la collaboration. Qu'est-ce qui t'empêche de collaborer avec les autres? C'est peut-être la peur, les blessures, la fierté, la confusion. Mais il faut identifier ces blocages-là. C'est très important. Une deuxième chose, reconnaître ses propres limites comme l'espace où un autre peut intervenir. Là où tu as des limites, il faut d'abord reconnaître que j'ai des limites dans ma vision, j'ai des limites dans la poursuite de mon objectif, j'ai des limites dans ce que je veux produire. Et là où se trouvent vos limites, comprenez que c'est la place de quelqu'un dans votre vie. Voyez? C'est pour ça que quand vous collaborez, vous devez choisir des gens qui complètent vos limites, qui vous sont complémentaires. Tu dis, waouh, je ne suis pas très organisé. Et je l'accepte. J'ai essayé. C'est tout à fait normal. Il y a certaines limites qu'on ne va pas dépasser. Mais la seule façon de les dépasser, c'est quand nous donnons la place à quelqu'un d'autre qui a les compétences que nous n'avons pas, qui a les forces que nous n'avons pas. On a tous des forces et des faiblesses. Reconnaissez que là où vous êtes faible,
c'est là où quelqu'un d'autre doit être fort à vos côtés. Troisième chose, regardez autour de soi. Dieu a déjà envoyé des personnes. Il faut les reconnaître. Qui est-ce que Dieu a envoyé vers vous? Parfois, ne regardez pas loin, juste autour de vous. Il y a des gens que Dieu a envoyés. Vous devez les identifier. Est-ce que cette personne n'est pas un envoyé de Dieu? Parce que peut-être qu'à chaque fois que je suis down, à chaque fois que je suis fatigué, cette personne-là m'encourage. Waouh, c'est peut-être quelqu'un que Dieu m'a envoyé. À chaque fois que je suis limité dans mes idées, cette personne vient ajouter des idées que je ne pouvais pas penser qui pouvaient exister. Waouh! À chaque fois que je suis limité financièrement, cette personne est là pour prêter main forte. Je ne sais pas, mais ne regardez pas trop loin. Autour de vous, il y a des gens que Dieu a envoyés. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu ne peut pas vous donner une mission sans provision. Il n'y a pas de vision sans provision. La provision vient avant la vision. La preuve en est, quand vous regardez la création de la terre, Dieu a créé la nourriture de l'homme avant de créer l'homme. Il a créé son environnement, son habitat avant de le créer. Donc, si tu as une vision, tu es porteur d'une vision et tu crois qu'elle vient de Dieu, tu es porteur d'un rêve, sache que la provision à ce rêve a précédé ce rêve. Ça existe déjà. C'est simplement que tu ne le vois pas. Ça existe. La provision existe. J'aimerais que tu sois encouragé aujourd'hui. Quatrièmement, choisir les bonnes relations. Vous savez, quand je parle des relations, j'ai constaté quelque chose d'assez particulier. La plupart des relations sont faites de façon circonstancielle. C'est ce qui est tragique. Si je vous demande comment vous êtes entré en relation avec quelqu'un, oh non, on était dans le même quartier, on était dans la même église, on a grandi ensemble, où nos parents, nos familles se connaissent. Ce n'est pas assez pour être dans une relation. Les relations, oui, il y a des circonstances qui font, mais la circonstance ne suffit pas pour être en relation avec quelqu'un. Ça prend qu'on soit intentionnel. Si je pose la question, pourquoi vous êtes en relation avec ça? Est-ce que vous avez choisi cette personne? Sur quels critères? Sur quelle base? Sur quel objectif? Sur quelle vision? Vous êtes accordé sur quoi? Ah, on est seulement ensemble. Non. Et après, quand il y a des problèmes, tu réalises que comment est-ce que j'ai pu être avec cette personne? Non, c'est parce qu'au début, tu ne l'as pas choisi. Tu as juste laissé la vie se choisir. Non. Là où on ne choisit pas, c'est une décision. La non-décision est une décision. Une décision qui nous hypothèque, qui nous fait plus de mal. Car à chaque fois que tu ne décides pas, quelqu'un d'autre décide pour toi. Et quand quelqu'un d'autre décide pour toi, c'est jamais garanti que tes intérêts vont être considérés. Choisir les bonnes relations. Les bonnes relations qui sont alignées à ta mission, à ta vision. C'est important. Des bonnes relations qui correspondent à tes valeurs, à tes intérêts, à tes objectifs. Cinquièmement, faire l'inventaire relationnel. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Dans le livre que j'ai écrit sur les relations, vainqueurs ou victimes de nos relations, il y a un chapitre que j'ai consacré à cela, la pyramide des relations. Jésus-Christ savait qui était autour de lui. Il les avait stratifiés. Il avait fait l'inventaire. Il y avait une relation comme celle de Jean, la seule personne qui pouvait être proche de son cœur, ton ami intime. Ce Jean qui a été là jusqu'à la croix. Ce Jean à qui il a confié sa mère. Cet apôtre à qui il a confié de grandes révélations dans l'Apocalypse. Mais à part ça, vous voyez qu'il y a un autre niveau. Il y avait plusieurs niveaux. Il y a un deuxième niveau où il avait le cercle d'amis. Un cercle fermé, un cercle rapproché. Où il y avait Pierre, Jean et Jacques. Des gens qui pouvaient le voir dans sa vulnérabilité. Des gens qui pouvaient le voir transfiguré. Qui pouvaient le voir quand il était vulnérable au jardin de Gethsémane. Je ne sais pas qui peut pleurer avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir tes larmes. Fais l'inventaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à tous tes secrets. Non, c'est pas sage. À part cela, il y avait les 9 autres disciples. C'était un autre niveau. C'était des gens qui étaient ses amis, des gens qui peuvent amener des nouvelles idées, qui peuvent vous rafraîchir. À part ça, il y avait les 70 disciples. Ceux-là, il n'y avait plus une relation intime, il y avait une relation de travail, une collaboration professionnelle. Il y a des gens avec qui vous travaillez, mais vous n'êtes pas intime. Mais quand vous mélangez tout, c'est là qu'on se perd, vous voyez? Et il y avait les 5000. Les 5000, c'est qui? C'est la foule, son audience. L'audience n'est pas là pour vos beaux yeux. Elle est là pour manger du pain. L'audience était là
pour bénéficier de ce que Jésus a apporté. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui veulent simplement profiter de vous. Non, parce que vous portez un don, vous portez des solutions, vous êtes une réponse. C'est normal qu'il y ait des gens qui ont hâte de consommer cette réponse que vous apportez. Ces gens ne vont pas forcément redonner en retour. Non, ils sont là pour consommer, ils ont faim. Ne les blâmez pas, mais sachez les catégoriser et dire non, ceux-ci font partie de mon audience. Ils ne donnent jamais rien en retour. Eux, là, ils sont seulement pour recevoir de moi. C'est correct. Mais si vous n'avez pas des relations au sommet de la pyramide, des gens qui vous rafraîchissent, des gens qui vous donnent de l'énergie, des gens qui sont proches de vous, ce sera difficile que vous ayez suffisamment à donner à des gens qui ne peuvent pas vous redonner. C'est très important. Et Jésus avait fait cet inventaire et il nous encourage à le faire. Suivant son exemple, faire l'inventaire relationnel. Sixièmement, valoriser les relations. La valeur est très importante. L'une des choses que tout être humain recherche, c'est d'être valorisé. Avant tout, quand une relation est autour de vous, la première des choses à faire, c'est la valoriser. Avant même d'essayer de demander qu'est-ce que cette personne apporte dans ma vie, qu'est-ce que je peux soutirer de cette personne, comment cette personne peut m'aider à produire, valoriser d'abord. L'une des meilleures façons de valoriser une relation, c'est d'écouter la relation. Tout le monde veut être écouté, tout le monde a quelque chose à dire, mais les gens n'ont pas souvent des gens qui les écoutent. Regardez quand on est dans une conversation, chacun a hâte de dire un mot, mais parfois très peu sont là, silencieux, en train d'écouter, de prêter attention, de valoriser ce que l'autre a dit. Quand vous écoutez quelqu'un, vous êtes en train de lui dire « tu es important ». Non seulement ce que tu dis, mais toi, tu es important. Je prends le temps de t'écouter. Soyez à l'écoute, en les honorant, en les faisant grandir. Quand on parle d'honorer, c'est les respecter, c'est reconnaître leurs valeurs, leur contribution, leur particularité. Il faut souligner ça. Saisissez chaque occasion pour souligner la particularité des gens, leur contribution, le fait qu'ils sont exceptionnels. Parce que sur les 7 milliards d'habitants, il n'y en a pas un comme eux. Il faut faire un effort de comprendre en quoi cette personne est particulière. Les gens ont besoin de ressentir ça. Les gens ont besoin de grandir. Quand ils sont avec vous, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Valorisez les relations. Septième, et vous produirez davantage avec cela. Septième façon que vous pouvez produire avec les autres, c'est en se mettant d'accord. La puissance du nous. Que dans votre langage, introduisez la puissance du nous au lieu du je. La puissance du nous commence avec un accord. Nous pouvons le faire. Nous sommes capables. Ensemble, nous y arrivons. Nous bâtirons. Nous irons. Nous ferons. C'est important que les gens se sentent inclus. C'est important que les gens se sentent qu'ils ont une place à vos côtés, qu'ils ont une place dans cette vision. Mais si vous présentez un rêve, un objectif où c'est juste je, la personne dit, mais pourquoi tu m'en parles? Quelle est ma place dans cette affaire? Quelle est ma contribution dans cette affaire? Quel est mon apport? Est-ce que tu reconnais que j'ai des dons, j'ai des talents, que j'ai quelque chose que je peux apporter? Non. Mettez-vous d'accord. On est d'accord pour aller. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. La loi de l'accord rend possible la manifestation. Il ne peut pas avoir de manifestation sans accord. Alors, une chose avant d'aller vers la conclusion de ce message, de ce partage, de cet échange, c'est souligner quelque chose qui va peut-être vous choquer. Même un ennemi peut te pousser à produire. Oui. Allons même dans cet extrême pour vous dire que tu ne peux pas produire seul. Même un ennemi peut te pousser à produire. Les ennemis ont leur place dans ta vie. Une vie sans ennemis, c'est peut-être une vie où tu n'es peut-être pas encore en train de poursuivre ton rêve. Parce que quand tu es aligné à tes rêves, un ennemi se manifestera. Regardez, Pharaon, dans la Bible, a poussé Moïse à se révéler comme libérateur. Il ne serait pas libérateur s'il n'y avait pas un Pharaon. Judas a ouvert la porte de la croix, donc du salut. Rappelez-vous, quand il est en train de trahir Jésus par un baiser, Jésus lui appelle son ami, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Waouh! Jésus reconnaît que c'est un ami. C'est le disciple qu'il a le plus poussé vers sa destinée. Sa destinée qui était de mourir à la croix pour toi et moi. Waouh! Même un ennemi peut te pousser à produire. Donc tu ne peux pas produire seul. Même les ennemis ont leur place.
Goliath a révélé David comme roi en devenir. David avait déjà reçu l'onction royale, ça faisait un temps, dans les coulisses. Mais pour que sa valeur, son potentiel soit reconnu, il a fallu qu'il y ait Goliath sur son chemin. C'est seulement quand il a tué Goliath qu'on l'a connu, qu'on a dit « Waouh, il est capable ». On a commencé à lui confier des missions. Il a commencé à devenir, à prendre sa place de leader, de chef militaire. Je ne sais pas aujourd'hui quel est le danger, quel est l'ennemi qui te guette, quel est l'obstacle qui est devant toi. Mais cet obstacle, cet ennemi, cette personne qui te critique ou qui te trahit, te pousse aussi à produire. N'arrête pas de produire simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est contre ta productivité. Cette personne est aussi un allié à ta production. Pour simplement te dire, tu ne peux pas produire seul. Ton ennemi peut devenir ton miroir. Ça peut t'aider à te remettre en question, à regarder certaines choses au-dedans de toi, des choses qu'il faut ajuster. Tu dis, s'il n'y avait pas cet ennemi, je ne me serais pas ajusté. Ça m'a permis de mieux produire. Ton ennemi peut être ton test. Le test précède toujours les récompenses. Tu ne peux pas être récompensé et rémunéré sans un test. Même l'école nous l'enseigne. Il n'y a pas de graduation sans test. Un ennemi peut être ton tremplin. Tu as longtemps stagné à ce niveau. Tu ne peux pas produire seul. Parfois, il y a un ennemi qui va venir à tes côtés pour être un tremplin, pour te pousser vers la prochaine position, le prochain niveau. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. Tu ne peux pas produire seul. C'est un mensonge séduisant, mais destructeur. C'est un mensonge séduisant, mais destructeur. La prochaine fois que tu sens le besoin de produire seul, dis-toi, c'est un mensonge séduisant, mais destructeur. La vie, la croissance, l'impact passe par la relation. Il n'y a pas d'impact sans relation. Il n'y a pas de vie sans relation. Il n'y a pas de croissance sans relation. Ta productivité est proportionnelle à la qualité de tes connexions. Tu es né pour collaborer, pour co-créer, pour construire ensemble. J'aimerais te laisser avec quelques questions qui vont t'aider avant de prier pour toi, qui vont t'aider à t'intérioriser, à te repositionner par rapport à cette vérité. Donc, quel domaine ta vie essayes-tu de produire seul? Quel est ce domaine-là? Tu verras qu'il y a une productivité qui manque. Notre question, quelle expérience passée t'a rendu méfiant des relations? Énumère ça. C'est peut-être dans ton enfance, ou je ne sais pas. Ou c'est une relation amoureuse, professionnelle, que sais-je. Quelle expérience passée t'a rendu méfiant des relations? Au point où tu t'es décidé que tu vas produire seul. Qui as-tu négligé ou ignoré comme partenaire potentiel de ta vision? Il y a peut-être quelqu'un que tu dois récupérer. Il y a peut-être quelqu'un que tu as laissé. Jésus n'a pas eu honte de récupérer Pierre, même si Pierre l'avait trahi, renié 3 fois. Waouh! Je me dis, il y a peut-être des pierres que toi et moi devons récupérer. Parce que Jésus savait qu'à travers Pierre, il y a 3000 âmes qui allaient être converties en un seul message au jour de la Pentecôte. Jésus ne voulait pas manquer cela. Qui as-tu négligé ou ignoré comme partenaire potentiel de ta vision? Il y a eu peut-être une incompréhension. Aujourd'hui, sois humble et récupère cette personne. Quelle est ta plus grande peur dans la collaboration? Il faut identifier cette peur. Ne te cache pas derrière. Il y a une peur. Mais c'est quoi cette peur? Définis, identifie cette peur. Quelle est ta plus grande peur dans la collaboration? Est-ce que c'est le fait d'être éclipsé par les autres, d'être écrasé, de ne pas être reconnu? C'est quoi cette peur? D'être déçu, trahi? Je ne sais pas. Une dernière question. Comment peux-tu aujourd'hui ouvrir la porte à une collaboration productive dans ton cas personnel? J'aimerais prier. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur, mon ami. Seigneur, ce collaborateur, que j'appelle collaborateur parce qu'il m'écoute. Parce que sans son écoute, ce message serait vain. Je te bénis pour sa vie et je te prie, oh Dieu, que peu importe ce qu'il ou elle traverse, Seigneur, mon Dieu, que tu sois son premier collaborateur aujourd'hui. Parce que tu veux travailler avec lui, avec elle, pour produire quelque chose de grand. Je prie que ce rêve qui sommeille en chacun d'entre eux, Seigneur, puisse trouver forme
à travers des relations que tu as préparées d'avance. Seigneur, que ceux qui ont été blessés par des relations soient guéris aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont été, Seigneur, frappés par le venin de ce mensonge qui leur dit qu'ils peuvent produire seuls, qu'ils en soient délivrés dans le nom de Jésus. J'appelle la paix et l'harmonie, non seulement dans leur fort intérieur, mais aussi à travers toutes leurs relations. Ouvre-leur les yeux, qui réalisent les personnes, qui reconnaissent les personnes que tu as envoyées vers eux. Je te prie de leur accorder la sagesse de faire l'inventaire des relations dans leur vie et même le courage de se défaire des relations qui deviennent un fardeau pour eux. Seigneur, que leurs ennemis ne soient pas une chute pour eux, mais un tremplin pour eux. Je prie que leurs ennemis soient un miroir, Seigneur mon Dieu, et non une cicatrice pour eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, que rien, ni personne, ni aucune pensée ne soit une excuse pour eux de ne pas produire. Je les vois produire, je les vois réussir, je les vois en relation au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous que vous ne pouvez pas produire seul. On se donne un autre rendez-vous dans cette série, la productivité relationnelle. C'est possible. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.